Chers amis, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Venarviach, Lechaim Tovim, ou Shalom, Shiur, aujourd'hui, en ce mercredi 21 du mois de juin, et déjà le bête du mois de Tammuz. Un mois très spécial, où on va étudier ce matin un des interdits les plus graves de toute la Torah. Mamash, un des interdits les plus dramatiques de la Torah, qui malheureusement est certainement le péché le plus pratiqué, le Tsarenu Harav, que Dieu nous pardonne, Mamash, pour ce qu'on va étudier aujourd'hui, qui est un des sujets les plus merkazis, vraiment les plus centrés de la Torah, pour lequel la Géoula en dépend, et la vie de chacun de nous en dépend, et le monde futur en dépend, un sujet très important, qui s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, juste que c'est complètement de façon différente. Alors juste avant, Bezrat Hashem Itbarach, Shiur aujourd'hui, acheté par Claude Rachel Hazan Lasri, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Denise Rana Bat Simcha, Zichron Livracha, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, de la part de sa fille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, Vechol HaShorvot Imah, Bichlal Arachamim Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon Menomar Amen, Tienish Matat Tzorach Chaim. Ou l'élève Elfav Dalim, on pensera aussi à une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Moratimi, Sarata, Bat Chavat Miriam, Yana Ben Esther, Chaya, Ruchem Esther, Bat Rivka, Vechen Hashem Atov, Jenik Shmo Ben Zeira, Ben Ruth Soufan, Anna, Elna Refan Elo, Veishto Ekara Sarah Batsasi et leurs enfants, Joel Miriam Batsara, Nosé Rachel Bat Silvet Gezala, Chaya Batsara, Vechen Hashem Atov, Mazal Tov, Evlin Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Lori Sarah Bat Chava, Nathan Ben Salach, Evlin Rebecca Rivka Bat Sarah. Vechen Kol Choli Israël, bien entendu, une très très grande Hatzlacha Varvacha Bechom Asedechem. Et on commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, une excellente journée, à la veille du Gimel Tammuz. Après ça, il y aura tout de suite un cours sur des enseignements du Rabbi de Lubavitch, puisque ce soir, nous avons la Iloula d'un des plus grands maîtres, un aigle de la Torah, le Moshe Rabbeinu de sa génération, le Rabbi de Lubavitch. Bezrat Hashem, n'oubliez pas de lui mettre une belle bougie à l'huile d'olive ce soir pour d'abord la Karatatov, pour remercier ce géant de la Torah qui était Rabbi Menachem Mendel, Schneerson, Sruto Egen El Kol Am Israël, Bashamanim Uvaretz. On commence tout de suite notre shiur avec un sujet qui est tellement d'actualité. Je vous dis franchement, depuis très 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 longtemps, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes m'appellent, puisqu'il n'y a pas d'âge, malheureusement, il n'y a pas d'âge pour éviter ce fléau qui a détruit le monde, et ce jusqu'à aujourd'hui. Le problème de ce fléau, qu'on appelle Zera Levatala, en français on appelle ça la masturbation, ou si vous préférez la onanie en français, onen, donc celui qui pratique cet avéra, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas vu comme étant un péché du tout, c'est vu comme étant un plaisir ou un bien. Voilà, on a des besoins dans la vie, on est humain, on est des hommes, et on a besoin de se satisfaire parce que des fois il y a des douleurs, parce que des fois on a des envies, et pas parce que des fois, en réalité, la seule et unique raison, c'est qu'on ne connaît pas du tout la gravité. Imaginez que vous disiez à une personne que chaque fois qu'il le fait, il sera amendé de 1 million d'euros. Vous verrez que personne ne le fera. C'est comme un peu les feux rouges ou les excès de vitesse. Quand on se fait arrêter et qu'on prend un PV, on roule bizarrement doucement après, alors qu'on a déjà eu le PV. Mais le coup est tellement fort, on a tellement les boules, on est tellement mal par rapport au fait d'avoir roulé trop vite, que bon, on n'est pas bien. C'est rien, 1 million d'euros par rapport à un seul Zera Levatala. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Et effectivement, vous verrez que les femmes aussi ont un rôle à jouer dans cette histoire de Zera Levatala. Donc on commence tout de suite ce shiur avec des références que je vous ai notées avec l'aide d'Hachem pour pouvoir comprendre la gravité de cet interdit qui bloque absolument tout. Il n'y a pas une chose qui bloque. Il n'y a pas une avéra plus que le Lachon Hara, plus que le Motzi Shemra, plus que tout au monde. Il n'y a pas plus grave que Zera Levatala. Il n'y a pas plus grave que ça. On ne se rend même pas compte de quoi on parle. On va essayer d'expliquer des références de la Torah et quelques enseignements pour la suite, pour nous renforcer. Surtout que maintenant la période est chaude. On arrive dans le mois de juillet, le mois d'août, donc Tammuz et Av, qui sont propices particulièrement à ce péché. À cause de quoi? À cause de plusieurs faits. Comme le dit d'ailleurs, je voudrais le rappeler, puisque j'ai entendu un enseignement qui m'a un petit peu surpris. On apprend tous les jours, mais avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. C'est que quelqu'un m'a envoyé un message me disant, voilà ce qui a été enseigné, que la femme doit être pudique parce que c'est une ordonnance pour elle-même et ça n'a pas de rapport avec les yeux des hommes.
mamash, pas du tout. Ça, oui, un rapport aussi avec les yeux des hommes. Bien sûr que la femme doit être pudique parce que la Torah le lui demande. Et il n'y a pas besoin de raison à cela. Dieu demande qu'on soit pudique. Il y a des raisons qui sont très ésotériques, on l'a expliqué dans beaucoup de cours. Pourquoi la femme doit être absolument pudique? Parce qu'elle répare la faute originelle où on était nu à cause de la faute. Justement, dira le Vatala. Il y aura par la suite le vêtement en réparation pour dire et rappeler à la personne que le vêtement vient nous rappeler notre trahison. Beged, en hébreu, vêtement, vient du mot de la racine boged, qui veut dire traître. Donc quand quelqu'un ne s'habille pas pudique, une femme ne s'habille pas pudique, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, qu'elle le sache ou pas, c'est une façon de dire à Dieu, il y a eu la faute originelle, j'en ai rien à faire, je la perpétue. Pourquoi? Parce qu'au début on était nus, ensuite on s'est rendu compte qu'on était nus, et on a eu honte quelque part, boucha, le mot boucha veut dire avoir honte, qui vient du mot levouche, qui veut dire aussi vêtement. Donc la femme devra se couvrir, et en se couvrant, elle répare le monde. Il faut savoir que c'est pas simplement pour elle une ordonnance de Dieu, mais elle répare aussi l'entité pour laquelle aujourd'hui nous souffrons tous les uns et les autres, qu'on appelle justement le fait de porter des vêtements. Vous verrez combien la Torah insiste énormément sur tous les paliers de l'importance d'être bien habillé, aussi bien pour un homme que pour une femme. Les vouchos chez la dame, zéoukevodo. Le vêtement, c'est ce qui honore un homme. Quand tu vas dire à Rabbi Nachman, prêter une affaire, mets une veste. Quand tu fais ton Birkat Amazon sur le Rav Ben Sion Abashul et d'autres poskim, mets le chapeau et mets la veste, si tu as l'habitude d'en porter un. Je parle de chapeau. La Torah nous parle constamment des vêtements du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol avait 4 vêtements. Le Kohen Gadol, il avait lui 8 vêtements. Bekitsour, les vêtements sont partout. À partir de quand? Les mesures précises, au-dessus du genou, en dessous du genou quand tu es assis, jusqu'au coude quand tu te promènes. Enfin, Bekitsour et l'Aïnia, vous verrez que la Torah elle est tellement minutieuse sur la façon de porter des vêtements qu'elle nous donne carrément les mesures exactes à respecter au minimum. Ad kedekar. Les vêtements, les bas que tu portes doivent être opaques de telle façon qu'on ne voit pas ta peau. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec tout ça? Pour vous dire combien la Torah, si elle te prend des mesures, si elle te dit l'importance, ne porte pas de décolleté, on ne peut pas faire une bracha, on ne peut pas faire une bénédiction devant une femme qui est dénudée d'un seul tefar, ça veut dire que ça a 8 cm, dans un endroit qui est considéré, qui est couvert d'habitude, on ne peut même pas dire de bénédiction devant elle, on tourne la tête ou on baisse les yeux. Atke d'écart. Donc il est évident que la pudeur chez une femme est plus que primordiale, c'est la base du judaïsme. Mamash, c'est d'ailleurs vous allez voir que dans toutes les religions, que ce soit l'islam, le christianisme, tout ce que tu veux, toutes les sectes, les mormons, les qui, tout ce que vous voulez, les haine sauf là-bas, vous verrez qu'ils ont tous un point commun. Ils sont tous pudiques au niveau des femmes. Sinon, c'est pas possible. Tu peux pas servir Dieu et venir dénuder. L'un ne va pas avec l'autre. L'un ne va pas avec l'autre. Et malheureusement, on ne fait pas assez attention à cela, on ne se rend pas compte, et il faut savoir que c'est un drame. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que cette raison-là. Le Rav Yitzhak Yosef, dans son livre justement sur les lois de la femme, dans l'Ilkut Yosef pour les femmes, le Rav Aaron Zakai, le Rav Ben Sion Abashaoul, le Rav Mutsafi, le Rav Obadia, tous les poskim ramènent aussi que la pudeur de la femme est reliée de ne pas les archil aînés acherim. C'est marqué noir sur blanc. Et dans le Zohar aussi, c'est marqué. Il y a tellement de références que ce serait une perte de temps de vous les donner. Mais il y a même pas, j'ai jamais lu de marloquette sur ce sujet-là par ce texte qu'on m'avait envoyé, de dire qu'une femme qui est pudique, ça n'a rien à voir avec le fait que les hommes la regardent ou pas. C'est mamash l'onachon. Pas shoot, l'onachon de dire une chose pareille. De dire qu'il y en a qui disent ça. Excuse-moi, on a une petite coupure. Donc, à partir du moment où, effectivement, la femme s'habille, eh bien, elle va aussi empêcher les yeux de l'homme qui sont chauds, car l'homme a une âme du côté gauche du cœur qui s'appelle Nefesh Behemit, on a une âme animale, et on est attiré par les formes féminines. Et automatiquement, comme le dit le Zohar Kadosh, Rabbi Nachman de Breslev, quand tu regardes un interdit de la Torah, Velota Toru Ahare, Levavechem Hare Ainechem, ne s'unit ton cœur ni tes yeux, eh bien, la femme va tout simplement être un obstacle au regard de l'homme, car quand une femme est parfaitement vêtue, un homme ne la regarde pas parce qu'il ne peut pas la voir. Il faut savoir une chose, pour vous donner juste un tout petit exemple, ne serait-ce que du Tanakh. La raison pour laquelle Ruth à Moavia, cette fameuse grande convertie du judaïsme pour lequel nous apprenons les lois de la conversion, pourquoi est-ce qu'elle a été remarquée par Boaz, qui était chef du Sanhédrin? La Gemara nous dit, je vais te dire pourquoi. Le texte nous le dit, de façon allusionnée. Parce que quand elle se baissait, elle s'accroupillait droit pour ne pas qu'on voie ses formes. Et pourquoi? Les sages nous disent tout simplement, les commentateurs, pour ne pas que, comme elle était extrêmement belle et qu'elle avait des formes très attirantes, elle le savait, elle n'a pas voulu être un obstacle pour les yeux des hommes, donc quand elle se baissait avec une gelabia, comme ça, une grande robe, elle se baissait droit pour ne pas qu'on dévoile
ses formes. Oufren, dans le Shulchan Aruch, à propos de la femme Nida, un homme qui a sa femme qui est indisposée ne pourra pas la regarder quand elle fait le lit, de peur d'être attiré vers elle. Donc elle fermera la porte pour faire le lit quand son mari n'a pas le droit de la toucher. Et d'autres exemples sans fin. Vayavo Rachel Imatson. Le Ben Ishra écrit, Mazé Vayavo Rachel Imatson. Rachel est venue avec le troupeau. Elle était au centre du troupeau. Et pourquoi? Car les formes de Rachel étaient extrêmement belles et particulièrement attirantes. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était au milieu du troupeau parce que les bergers ne cessaient de voir ses formes et elle ne voulait pas être un obstacle pour eux, nous disent nos commentateurs. Et une fois de plus, Ayeshtecha Sarah ou Sarah, elle est dans l'attente. Sa beauté est si grande et si parfaite, comme si elle avait été dessinée par les mains de Dieu lui-même, que Sarah, disent les Parshanim, nos commentateurs, faisait tout pour se cacher particulièrement pour ne pas que les hommes en viennent à tomber. Et pour finir, Rachav, vous avez tous entendu parler de Rachav Azona, la fameuse femme de Yoshua bin Nun, dans le livre de Yoshua bin Nun, cette femme dont la beauté était si parfaite que la Gemara dans Masechet Megillah nous dit il y a eu 5 femmes qui étaient les plus belles femmes de l'histoire de l'humanité, Rachav en fait partie. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Que celui qui avait eu le malheur de rencontrer le visage de Rachav, qu'il avait connu, ouais, il suffisait de prononcer son nom pour qu'il les ait les Vatala. Ça sortait direct. Waouh! À ce point-là, oui. Donc on ne peut pas dire qu'une femme doit être pudique et que c'est que pour elle, alors que le Shulchan Aruch dit exactement le contraire et que tous les commentateurs disent le contraire, pratiquement. La reine, une femme doit être pudique, mais surtout veiller, comme on peut le constater quand on fait des choupotes aujourd'hui, c'est très très difficile pour les hommes de ne pas regarder, parce que malheureusement, c'est plus des mariages, c'est des défilés de mode. Chacun avait avec le maximum de potentiel d'essayer d'attirer le regard de quelqu'un, peut-être pour se marier, mais en tout cas, sachez que ce n'est pas du tout le chemin de la Torah. C'est Dieu qui fait les couples. C'est pas le fait de te vendre sur les réseaux sociaux avec ta beauté, avec des filtres ou d'essayer de montrer que tu as des formes parce que tu as perdu quelques kilos qui vont t'amener un zivug. Zelonachon. C'est vrai que la beauté est importante de nos jours. On peut dire que les gens préfèrent des filles bêtes, belles, que très intelligentes avec une âme pure et un corps un peu moins beau. El Malasot, c'est une génération qui est très spéciale. C'est la génération du paraître. C'est la génération du virtuel. On est comme ça. On vit dans un monde très, très trompeur. Très trompeur. On tombe dans le piège. Mais la reine, les femmes ont le devoir, Bezrat Hashem, d'aider justement les hommes. C'est-à-dire si un jour une femme n'a pas la force le matin d'être pudique pour elle-même, eh bien qu'elle est pitchée des yeux des hommes, parce que les hommes ont le regard rapide et furtif dans ce domaine. Vous me direz alors, il l'a vu, alors c'est pas un drame. Non, c'est un drame, je vais te dire pourquoi. Parce que le Zohar, Rabbeinu Nachman ben Fega, justement dans le Tikkun HaKlali, le ramène. Quand tu regardes une personne, c'est archivé dans la tête. Et la nuit, quand tu dors, le Satan, il désarchive ce que tu as vu et il te fait des rêves érotiques avec ce que tu as vu, tout comme l'histoire d'un film d'horreur. Tu vois un film d'horreur, plus tard tu peux faire un cauchemar par rapport à ce film d'horreur. De la même façon, quand tu regardes des choses qui sont interdites, c'est archivé en toi. Et donc, le Satan a le droit de les désarchiver, c'est même pas lui, c'est la réalité, et de te faire des rêves érotiques. Le matin, tu te lèves et malheureusement, sans être conscient, tu sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais c'est pas Stam sorti. C'est parce que vraiment, faut protéger tes yeux. Protège tes yeux. La seule fois où Yosef Hatzadik, qui était Shomer Brit Mila, seule fois où il a sorti Zera Levatala, sans toucher, sans rien faire, ouais, c'est parce qu'il s'est retrouvé, sans la regarder, la femme de Poutifera. Il s'est trouvé à côté d'elle, c'est sorti. Alors s'il avait regardé, il serait tombé. Ok. Qu'est-ce que nous apprend la Torah à propos de Zera Levatala? Donc tout celui qui jette sa semence en vain, Chayav Mita, est condamné immédiatement dans le ciel à mourir. Comme c'est marqué dans Bereshit, dans le chapitre 38, verset 10, Vayera bene Hashem, Asher asa vayemet gam oto, Rabbi Yitzhak. Donc, juste des petits exemples comme ça, pourquoi il y a eu le Maboul sur terre, à cause du vol et de Zera Levatala. Toute la terre était remplie, tout le monde faisait n'importe quoi, les hommes allaient avec n'importe qui, les femmes avec n'importe qui, les animaux avec les hommes, enfin c'était le balagan, tout ça, ça s'appelle Zera Levatala. Et à partir du moment où ça a lieu, eh bien malheureusement, c'est la destruction du monde. Il n'y a pas une chose qui peut plus ruiner une personne, il n'y a pas une chose qui peut plus pourrir le mazal d'une personne que Zera Levatala. Vous savez que dans les mondes parallèles, nous vivons dans des mondes où on ne voit rien, on voit des murs, on voit des paysages. Mais autour de nous, il y a des mondes parallèles. Et je vous affirme que ça existe. Je vous l'affirme, ça existe. Et dans ces mondes parallèles vivent des créatures. Ces créatures ne peuvent pas pénétrer notre monde, sauf si on les invite.
Il n'y a pas une chose au monde qui ouvre plus la porte, plus que le Ouija, plus que des incantations. Le mec qui dit je convoque tel et tel esprit maléfique, Chas Shalom, ok, qu'il en vienne à dire ça. Il n'y a pas une chose qui ouvre toutes les portes que Zera Levatala. Ça veut dire que tu peux être certain qu'une personne qui a Zera Levatala, Hashem Shmor Verachem, il a ouvert des portes à tellement d'esprits maléfiques que ce serait impossible de vous en parler. Dans sa chambre, dans ceci, dans cela. Je vous raconte des histoires que j'ai vécues moi, personnellement, que j'ai vécues, on m'a appelé pour ce genre de choses. J'ai des gens qui m'ont appelé en me disant, il se passe des choses dans ma chambre, je vois toutes sortes de choses, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Quand tu poses la question, est-ce que tu fais Zera Levatala, et que la personne te répond oui, El Malik Palé. Il n'y a pas de quoi s'étonner. La reine, il y a lieu de tout faire pour éviter cela. On a vu que tout tient devant la Teshuvah, mais que les deux fils de Yehuda, le fils de Yaakov, comment ils s'appelaient? Onan et Er. L'un était Er, veut dire réveillé, il était réveillé à la faute, et Onan, qui vient du mot Onani, qui veut dire masturbation, il l'a pratiqué. Ils sont morts les deux. La Torah nous dit, c'est le Zohar qui le dit, que Zera Levatala, c'est tellement grave, comme le dit ici la Gemara dans Maseret Nida, qu'on raccourcit les jours de la vie d'un homme à cause de ça. Tu jettes la vie, on te raccourcit la tienne. Mida keneged mida lobatla. Plus que ça, un lochelek laolam haba, chas v'shalom, ne vous inquiétez pas, il y a une façon de réparer, même si le Zohar dit que c'est certainement la teshuva la plus dure de toutes les teshuvot à réussir. T'as pas été shomer Shabbat, t'as pas été shomer Kippour, t'as pas fait Kippour, t'as pas mangé kasher. Tu peux tout réparer avec la teshuva. La seule teshuva qui est la plus dure de toutes, c'est Zera Levatala. Il faut jeûner, il faut pleurer, supplier le ciel de te pardonner pour ça. Mais qu'est-ce qui nous mène à cela? 3 choses. Surveille tes yeux. Si tu ne les surveilles pas, tu seras mené à jeter ta semence. Bête. Ton manque d'émouna de savoir que Dieu te voit et te regarde partout. Imagine que tu es dans ta chambre et tu as ton rave à côté de toi qui dort. Tu vas rien faire parce que tu es conscient qu'il est là, c'est honteux. Donc, sache que Dieu te regarde. Et la 3e chose, qui est la plus grave de toutes selon Rabbi Nachman, la tristesse. Le désespoir, la tristesse, j'en ai marre. Toutes ces genres de choses mènent après à l'addiction. Une fois qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, après on est addict à cela. Il y a des gens qui le font tous les jours, chez Mishmor. Tous les jours. J'ai même des gens mariés, alors qu'ils sont mariés, qui le font aussi. Il n'y a pas une chose qui peut plus te ruiner la santé que ça. Te ruiner ta parnassa. Yefshar et Damien à Memdoubar. Yefshar et Damien à Memdoubar. Pour vous dire un petit exemple. Il y a plusieurs années de cela, une personne qui soutenait un kollel entier. Vous vous rendez compte le mérite qu'il avait? Il soutenait un kollel entier. Tous les mois, il envoyait dans les 100 000 shekels par mois pour soutenir un kollel à Jérusalem. Et il est mort. Il est mort d'une crise cardiaque. Seulement, où est-ce qu'il est mort? Il s'est fait attraper avec une non-juive dans le lit, puisque la police est arrivée sur place. Ils ont constaté qu'il y a un décès. Il a été emmené donc pour l'autopsie. Et toute sa famille a découvert qu'en réalité, c'est un homme qui joue avec la Brit Mila. Quand on joue avec la Brit Mila, on est protégé de rien. À un tel point que la Gemara dans Masechet Avot nous dit à me faire brito chez Avram Avinu. Celui qui joue, en lo chelek l'olam haba. Avram Avinu, il t'a mis la Brit Mila. C'est lui qui reçoit l'ordre de faire la Brit Mila pour les 8 jours de Yitzhak. Lui-même fait la Brit Mila à l'âge de 90 ans. 99 ans, pardon. Mais la reine, qu'est-ce qu'on voit? Que quand tu fais Zera Levatala et que tu es Mosher et ta Zera, automatiquement, Zera ça veut dire la semence, Ken, et que tu fais Zera Levatala, eh bien sache que tu détruis absolument tout. Imaginez qu'une personne est une super belle villa, mais alors un truc de malade, ok? Chaque fois qu'il fait quelque chose d'assourd, comme du lachonara, comme ne pas manger comme il faut, comme, c'est comme si il prend un marteau et qui casse son monde futur. Tu le casses. T'es le seul perdant. Quand tu fais des avérotes, tu peux dire je fais ce que je veux du matin au soir. T'as raison, mais juste sache que ce que tu es en train de casser avec ton marteau, c'est ta propre maison. Donc casse autant que tu veux. Pourquoi Dieu te laisse faire? Tu vas allumer le Shabbat. Tu veux voyager le Shabbat. Voyage. Ta voiture est en train de défoncer tous les murs de ton monde futur. T'es le seul perdant. T'es le seul perdant. Par contre, t'es shomer Torah, t'es shomer mitzvot. Tu enjolives ton monde futur. Donc contre qui tu te bats? Des fois, tu veux te fâcher contre Dieu, bah tu sais quoi, j'arrête tout. Mais arrête tout. Arrête. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le seul perdant. C'est comme si quelqu'un dit, tu sais quoi, j'en ai tellement marre, je prends mon argent, je vais le jeter. Mais c'est ton oseille que tu jettes. C'est ton monde futur que tu jettes.
Mais écoutez bien, si toutes les avérotes sont des marteaux qui cassent notre monde futur, Zera Levatala, c'est une masse. C'est même pas une masse. Vous savez, la corde avec cette chaîne avec cette espèce de grosse boule qui casse carrément des murs entiers. Zera Levatala, c'est une boule qui casse tout. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de Rahmanout du ciel pour être pardonné. Il faut que les maçons de nos larmes rentrent dans le ciment pour reconstituer ces extraordinaires mérites que l'homme il a. Comment il va réparer ça? 3 choses. Je vous donne 3 choses. Il y en a beaucoup à faire. Beaucoup. Rabbi nous dit qu'il faut donner beaucoup de tzedaka. Il faut aller au mikvé. Il faut lire le Tikkun HaKlali. Il y en a qui disaient à la Ouman, à Rosh Hashanah. Comme ça dit Rabbi Nachman, il vient réparer d'Avka cette faute-là. Pessah, Shavuot et Sukkot viennent réparer quoi? Zera Levatala. Toutes nos fêtes juives tournent autour de cette situation pour laquelle la première faute a eu lieu. Et c'est pour cela qu'on doit fuir ce fléau qui est aujourd'hui quelque chose, ou même des religieux. Des religieux, une fois, j'étais en train de parler avec un chazan. Et il m'a dit ouvertement qu'il fautait une fois par semaine sans problème, Zera Levatala. Je lui ai dit, mais tu sais que tes mains sont pleines de sang. Je vous lis un petit peu. Regardez bien les textes, pour ne pas que vous pensiez que c'est moi. Et après, je vais expliquer le rapport entre la femme et l'homme dans Zera Levatala. Vous allez comprendre. Amar. Rabbi Yitzhak ve Rabbi Amri, qui est le chauffeur d'Amim. Tout celui, comme c'est marqué dans le prophète Isaïe, qui fait Zera Levatala est considéré comme étant un meurtrier car il jette du sang. Il tue des potentiels de semences qui auraient pu naître s'il les avait gardés. Tu es considéré comme si tu faisais une shrita, comme si tu coupais la gorge à tes propres enfants en les jetant, chas shalom, là où tu les jettes. Rabbi Assi Amar ki ilu oved avoda zara. Celui qui fait Zera Levatala est considéré, dit Rav Ami, comme un idolâtre. Tachat kol etz ra'anan, comme il le rapporte ici. Kalarvati, il rapporte ici Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, kol hamotzi shechat Zera Levatala, ki ilu oreg et hanefesh, est considéré comme une personne qui a tué son prochain. Shochata yeladim banechalim, comme c'est marqué dans Isaïe, c'est de couper la gorge de vos enfants, banechalim, et de les jeter dans les flots. Altikre shochate et la sochate. Ramim kilu vedavodazara. Bon, après, il ramène d'autres rabbanim dans la Gemara du Zohar. Il y a trop de références ici. Qui dit que Akadosh Baruch Hu be'emet ve'uruach ha'be'ema yored et hi lemata la'aretz, que les personnes sont vouées à malheureusement beaucoup d'épreuves qui s'abattront à cause de ce genre de avera. Et la reine. C'est-à-dire que chaque femme d'Israël doit prendre conscience qu'elle n'a pas le droit d'être un obstacle pour les yeux des hommes, car ils sont attirés. Et je voudrais vous raconter une anecdote un peu marrante, mais qui ne l'est pas vraiment, que j'avais déjà racontée dans un cours. C'est que un matin, alors que j'allais chercher un pain au chocolat pour mon épouse, que Dieu la bénisse, je passe comme ça sur le kikar, donc sur comment dire kikar en français, sur la grande place, peu importe, le rond-point. Et donc pour aller acheter un pain au chocolat. Et puis voilà que à la station de bus se trouvait là-bas un vieux monsieur, mais vraiment quand je vous dis un vieux monsieur, c'est un vieux monsieur. Il va avoir dans les 90 ans peut-être, sur sa canne, comme ça, qui attendait le bus. Il y avait un jeune homme, un khayal, que Dieu protège nos soldats, et surtout les 4 qui sont partis hier, malheureusement, dans l'attentat terrible à côté du Chouveli. Un soldat de 20 ans, et un enfant qui avait peut-être dans les 9-10 ans, à mon avis. Et ils attendaient les 3 le bus, et d'un coup, une femme de très très belle apparence, comme ça, passe. Donc moi, j'arrive à ce moment-là, et elle passe devant la station de bus. Et ce que je vous dis, c'était impressionnant à voir. Vraiment, c'est impressionnant. Et quand la fille est passée devant eux, le vieux, le soldat et l'enfant étaient rivés sur ses formes. C'était impressionnant à voir. C'est une photo que Yefshar Damien aide. Et j'ai regardé le ciel, je dis vraiment, il n'y a pas d'âge. Que tu sois vieux, que tu aies 20 ans ou que tu aies 10 ans, haine, c'est en nous. Les hommes, regardent. On est attiré, qu'on le veuille ou pas. Mais la reine, dès qu'une femme se doit de faire attention, Bezrat Hashem, c'est pas quel salaire. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Gemara. Quel salaire un homme prendrait parce qu'il sait que dans cette rue, il y a des filles qui lui plairaient, parce qu'elles sont belles, il va changer de rue pour ne pas les regarder. Quel salaire, dit la Gemara, cet homme prendra dans le ciel.
Une femme qui sait qu'elle est très belle d'apparence et qui sait que dans la rue, il y a des hommes qui sont pas très religieux, qui vont même pas religieux regarderaient aussi, mais qui n'ont pas beaucoup de hirat shamaïm, il faut beaucoup de crainte du ciel, comme dit Rabbi Nachman. Au lieu de regarder l'interdit, regarde le ciel à ce moment-là. Et dis pour toi, Dieu, par amour pour toi, je regarde pas. Une femme qui ferait un détour pour ne pas faire tomber les yeux des hommes, son salaire est incommensurable. Et si, après 20 ans, vous n'avez pas de salaire, vous direz c'est Rav Tuto qui l'a dit. Je viendrai témoigner devant le Beddin que vous méritez un salaire incommensurable. C'est pas à savoir à quel point tous les problèmes de la Géoula dépendent de ça. Un des plus grands mirchol, un des plus grands obstacles à notre Géoula, c'est tous ces films avec ces femmes dénudées, ces actrices, ces Zera Levatala, et on se touche et on s'embrasse. Rabota et Daïgvar. Shmor al Gdushat Israël. Am Israël Kedoshim. On est un peuple saint. Et la sainteté, c'est d'être capable de rester dans le cadre de la pureté des yeux, du langage et du comportement. Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'est très dur. Alors on peut tomber, on est tous tombés dans la vie. Qui n'a pas fait Zera Levatala? Qui aval daï avec ce genre de choses? C'est pour cela que, comme l'a dit Abaye, comme l'enseigne beaucoup le Ben Ishraï, marie-toi le plus vite possible. Lama, rien que pour éviter cette faute. Bien sûr, un mariage d'amour, un mariage pour donner, un mariage romantique, Aladdin sur son tapis si tu veux, mais marie-toi vite, ne tarde pas. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu seras voué automatiquement, comme c'est marqué, comme ça dit la Gemara dans les Bamot, celui qui n'est pas marié n'a pas de choma. Choma, ça veut dire qu'il n'a pas de muraille. Au moins quand tu es marié, tu peux aller avec ton épouse, et tu fais bien attention de finir en elle. Surtout quand tu as fini, tu restes jusqu'à la fin, jusqu'à ce que se rétracte la brite, et tu pousses à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de zéra qui sorte. Pour vous dire à quel point que même quand on est avec son épouse, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des gouttes qui sortent après lui avoir fait l'amour. Atke d'écart, oui. Même là-bas, il faut faire attention. Et si c'est sorti, vo mikve, fetikuna klali, tarzor bichouva, balev, mechila Hashem, j'ai tout fait pour pas que ça sorte, c'est sorti. Pour vous dire à quel point il faut faire attention à Zera Levatala. À quel point il faut faire attention à Zera Levatala. La reine, chers amis. Allez au mikvé, faites le tikkun klali, étudiez Masechet Nida, Masechet Zvachim. Pourquoi ces deux Masertot? Nida parle justement des interdits, et Zvachim, ça parle des korbanot, de tous les korbanot. C'est très dur à étudier comme Gemara, à Emek, c'est pas spécialement super intéressant, mais le fait de les étudier, eh bien tu fais Keilou des korbanot à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu veux vraiment éviter et arrêter de fauter, alors apprends à être heureux. La première faute qui t'amènera à faire Zera Levatala, si tu regardes des films, tu t'aimes pas de tomber. Tu regardes des films interdits, des films bleus on dit en hébreu, ne t'étonne pas de tomber. En plus de nos jours, il y a plein d'addictions, les gens ont plein de fantasmes. Qu'est-ce que tu crois que tu vas regarder, qu'il va rien se passer? Le Satan, il a tout son temps. Celui qui protège ses yeux, personne ne peut l'atteindre. Shmor ala einaim, shmor ala einaim. Gardez les yeux de vos enfants. Vous savez que les portables ont volé le droit d'être un enfant à nos enfants. Ils savent tout. Ils ont à peine 6 ans, ils leur offrent des portables. Ils rentrent dans tous les sites. Ils savent tout. Comment vous voulez qu'ils grandissent dans la Gdusha? Comment voulez-vous qu'ils rentrent dans la Gdusha? Comment voulez-vous qu'ils rentrent s'il n'est pas mélangé de boue et de lumière? La reine, même pour les femmes mariées, déjà, vous êtes 2 semaines interdites pratiquement. Ça dépend des femmes. Des fois un peu moins. 2 semaines. Ensuite, fatigué, vexé, fâché, il y a du monde, j'ai pas envie. Le mari, c'est pas un curé, hein. Je veux dire, à un moment, il faut le sauver. Les hommes ont des besoins. Comme l'a dit Rabbi Haya, une femme qui veut faire une misérut nefesh, de se donner à son mari alors qu'elle n'a pas du tout envie. Elle est fatiguée, elle n'a pas le bidon, elle n'a pas envie. Mais parce que lui, il a des besoins. Parce qu'il a peur de tomber, parce qu'il est dans un bureau où il y a peut-être des choses qui l'attirent. C'est une mitzvah de sauver son mari. De l'autre côté, messieurs, n'en profitez pas. Vous ne pouvez pas descendre vos femmes et les traiter de je sais pas quoi, et constamment les humilier, et oublier de les remercier, et après vous dites, tu sais, il faut qu'on se voit un petit peu quand même, hein, tu as la mitzvah de me sauver. C'est pas comme ça que ça marche.
on envoie une bouée de secours qu'à celui qui est dans l'eau. C'est-à-dire, si tu plonges, Bezrat Hashem, ta femme dans un océan de compliments, de considération, tu verras qu'elle n'aura pas de problème de te sauver. Et quand tu viens et que tu l'humilies, tu lui fais du mal et tu lui parles comme une moins que rien, alors ne t'étonne pas qu'elle te dise, Baba, je suis pas une boutique. Quand tu m'as fermé ici et que tu m'as fait comprendre que j'étais rien, depuis quand tu veux quelqu'un qui n'est rien? Elle te rend la monnaie de ta pièce. Combien la Torah elle a raison? Tu as du kavod avec ton épouse, tu as du respect l'un pour l'autre. Que vous parliez, on a le droit de pas être d'accord, mais on se respecte dans le langage. Je t'abbach chez Molad. Il n'y a aucun problème pour la suite. L'un est là pour l'autre. L'autre est là pour lui. La reine Bezrat Hashem, sans m'attarder plus longtemps, qu'on soit Shumrim Mitzvot, Shumrim Bezrat Hashem, mesdames, je vous le dis, je vous le répète, les mariages vont bientôt reprendre, tous les soirs l'heure des mariages. Habillez-vous pudiques. Ayez pitié des hommes. Parce que si l'homme il tombe à cause de vous, le Rav Yitzhak Yosef, il ramène dans son livre Ilkut Yosef le Nashim, il dit, je peux vous le lire noir sur blanc, il dit qu'une femme qui est sortie Proutsa, c'est-à-dire dénudée aux yeux des hommes, que chaque homme qui fait Zera Levatala, parce qu'il l'a vu, et que un mois plus tard, 2 mois plus tard, ou ce que tu veux, oui, la femme, elle paye pour l'homme le Zera. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a été son obstacle. La Torah ne te demande pas d'être responsable du monde, Bat Israël. La Torah ne te demande pas d'être la maman de tout le monde. La Torah elle te demande simplement, ne sois jamais un obstacle, parce que si tu étais un homme, tu comprendrais que les hommes, malheureusement, surtout dans notre génération, femmes mariées, pas mariées, on est dans un monde, vous le savez, je ne suis pas tellement pollué par l'immoralité qu'il n'y a plus de problème aujourd'hui. Il n'y a plus de problème de rien. Avant, les gens regardaient, ils se cachaient. Aujourd'hui, ils te regardent et il faut bien montrer qu'ils te regardent. Et l'autre, elle est contente d'être regardée. On vit dans un monde de fous. Et on oublie un détail. La Torah est toujours présente. Elle est toujours active. Le Créateur n'est pas mort. Il est là. Le Gan Eden t'attend et le Guinam aussi. À toi de savoir où tu veux t'asseoir. Parce que, Bémet, si on n'y arrive pas par amour pour Dieu, alors au moins commence à craindre Dieu. Parce que dans les 2 cas de figure, n'oublie pas que quand tu fautes Zera Levatala, tu es le seul perdant. L'une des raisons, écoutez bien, que nous rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce que nous avons le minhag, la tradition, quand on enterre son père, que les enfants n'accompagnent pas le père à sa dernière demeure? Vous savez ça? Pas tout le monde le fait. Donc plein de gens ont été étonnés, ah bon, mais ma pitome, j'étais à l'enterrement de mon père, on l'a mis dans la tombe. C'est une erreur de faire ça. À Jérusalem par exemple, eh bien, la Chevra Kadisha prévient les enfants. Comment on fait quand on veut faire un enterrement pour sauver son père? C'est très simple, vous allez l'entendre. C'est pas de moi, c'est de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est du Sod. Donc, la halakha, on peut. Selon le Sod, quand on enterre son père, les filles et les garçons, donc les enfants, sont présents pendant le Hesped, l'oraison funèbre. Ensuite, on prend le corps et on l'emmène. À ce moment-là, les enfants ne vont pas avec le père. Ils attendent. Quand on a mis le père sous terre, on appelle les enfants. On a commencé à couvrir, on appelle seulement les enfants. Pourquoi? Quelle est la raison selon Rabbi Shimon Bar Yochai? Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, ce grand tzaddik que tout le monde fait l'Eloula, l'Ag Baomer, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il te dit, je vais te dire pourquoi. Parce que si un homme est mort, chas veshalom, sans faire une totale teshuva sur Zera Levatala, tous les enfants qu'il a jetés, il les a jetés. Ouh, Hashem Yishmor Virachem. Ils sont tous présents. Et ils ne sont pas gentils, ces enfants. Ils sont comme les gremlins, après minuit, quand ils ont mangé. Ils se transforment. Ils deviennent des démons, si vous voulez savoir. Et ils disent à celui qui les a fait sortir, Papa. Il appelle Papa. Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi on n'a pas d'âme dans nos corps? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu nous concrétiser? Écoutez bien. Ils accompagnent le défunt à sa dernière demeure où la personne flotte au-dessus de son corps. Mais elle est morte de peur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on dépose le corps dans la tombe d'Irabbi Shimon Bar Yochai, descendent avec lui toutes les semences qui ont été jetées dans les toilettes. Et elle lui dit, hey, tu m'as créé, maintenant il faut me donner à manger. Ils vont s'en prendre au père. C'est pour ça que les enfants doivent faire une grande teshuva. Shomer Shabbat. Quand un fils ou une fille n'est pas Shomer Shabbat, s'ils savent combien le père souffre à cause de cela en haut, ils arrêteraient tout de suite. Si vraiment tu aimes ton père et ta mère, commence à être Shomer Shabbat.
Parce que le Shabbat, si toi tu es Shomer Shabbat, tu lui allèges même le Zera Levatala. Écoutez bien. Si les enfants y viennent, qui eux sont dans des corps, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui voient le père descendre dans la tombe, alors les demi-frères, ou les frères si vous préférez, toutes ces semences qui sont des milliards à être présents, il dit tiens, il y a nos frères qui sont là aussi, tiens donc. Le problème c'est que eux ils descendent pas dans la tombe. Donc eux ils descendent dans la tombe, ils sont enterrés avec le père, tout le Zera Levatala. Et les frères qui sont dans les corps, les sœurs, eux ils retournent à la maison. Ce qui fâche énormément les démons, qui disent pourquoi est-ce que eux ils s'en vont et nous on est prisonniers maintenant avec toi, tu vas nous le payer. Et là ils se vengent et ils font très mal. Rabbi Shimon il dit pour éviter ça, ne laisse pas les enfants venir rentrer le corps sous terre, de peur qu'on les fâche et qu'ils s'en prennent très violemment au corps. Ce que je vous dis c'est du pur Zohar. Et la reine Hashem Ishmor Verachem, pour vous dire à quel point il faut faire attention à Zera Levatala. On vient dans ce monde, et plus que ça. Quand on fait Zera Levatala, sachez que la reine des démons qui s'appelle Lilith, on n'a pas le droit de prononcer ce nom, je le prononce une fois juste pour vous expliquer, on a le droit comme ça. C'est elle qui tombe enceinte de cette semence que tu as jetée en vain, et elle fait naître tous les ennemis d'Israël avec. D'où vient la force des nations du monde de nous faire du mal, de Zera Levatala du peuple d'Israël, du Lachon Hara que l'on fait. L'un est relié à l'autre. Celui qui faute avec la brite, il faute automatiquement avec la bouche. C'est pour ça qu'on appelle ça Brit Mila. En hébreu, il y a un jeu de mots. La Brit Mila, c'est l'alliance. Brit, c'est l'alliance en bas. Mila, c'est dire le mot, parole. Celui qui faute avec la brite, tu peux être certain qu'il a une sale bouche. Tashonara, Moti Shemra, il critique. Tishmor et tapé Shelcha. La Chen Bezrat Hashem. Le mois de Tammuz, qui représente l'œil gauche. Le mois de Av, représente l'œil droit. Comme s'explique le Maran à Ben Ishraï. Les deux yeux que nous avons, c'est le mois de Tammuz et le mois de Av. C'est un mois qui est très propice à la faute. Et c'est pas pour rien que Akadosh Baruch Hu nous a mis les slichot pour réparer tout ça. Toutes les slichot que nous faisons. Rosh Hashanah, les Simanim, Yom Kippour, tout ça vient réparer Zera Levatala. Toute notre vie est basée sur la réparation de Zera Levatala. Et la Géoula ne viendra que quand on sera enfin pur de l'esprit, donc automatiquement on ne faudra plus, parce que notre esprit sera pur. Espérons qu'on n'ait pas besoin de catastrophes universelles, ben-leumi, comme on dit, internationales, des bombes atomiques. Espérons qu'on n'ait pas besoin de mauvaises nouvelles pour faire tout simplement une teshuva dans l'amour, au lieu de recevoir tout le temps des coups de bâton pour me comprendre les messages d'Hachem. Yiratson, Mechila, si j'ai vexé quelqu'un, par rapport à ça, après il y a des halachot, est-ce que Zera Levatala, celui qui prend sa femme, pas par devant, mais de l'autre côté, et qui ferait là-bas, est-ce que c'est Zera Levatala ou pas, les mahlouket, dans les poskim, le Ben Ishraï dit que c'est Zera Levatala ou Gamour de faire une chose pareille. Comme Israël doit être Kadosh, Bezrat Hashem, on ne fait pas ce genre de choses, il ne faut pas descendre en bas. Et que Bezrat Hashem, on ait une histoire d'amour qui soit pure, aussi bien au niveau de l'esprit que des gestes, et surtout dans les actions, où il n'y a pas un moment plus somptueux pour le Créateur du monde que quand un mari aime sa femme. La Shrina descend et il est béni. Ça s'appelle le Kodesh HaKodashim, qu'on ne gâche pas ce genre de choses. Parce que malheureusement, comme le dit le Harizal, pas David Twitou, le Harizal, il dit, tu sais, quand à la fin de ta vie tu souffres, tu as des maladies, d'un coup, 70 ans, des trucs. Makara, il te dit, tu payes le Harizal. Chet Neorav. Tu payes les fautes de ta jeunesse. Quelle faute? Zera Levatala. Parce qu'en général, les jeunes sont très, très propices à ce genre de fautes. Depuis qu'on a les portables, en plus, ce qui me tue, moi, c'est pas ça. C'est que les non-juifs qui sont médecins, ils te poussent à le faire. Ça fait du bien, tu sors ta semence, et il n'y a aucun problème, bien sûr. Sur le domaine logique, quand tu n'es pas religieux, tu ne crois pas en Dieu, où est le problème? Mais pour celui qui pense que Dieu existe, qui est persuadé que Dieu existe, calme tes humeurs, enlève ces photos de ta chambre qui peuvent être des problèmes, retire toutes sortes de magazines, il y a des problèmes. Passe ton temps à étudier la Torah, ce sera beaucoup plus sage, ça va te construire au niveau de la sagesse, ça va te construire au niveau de Bezrat Hashem, de tes connaissances. Et sachez que l'étude de la Torah, c'est une gomme qui efface toutes les fautes de nos vies, même Zera Levatala. Demande pardon à Hashem, ta sikshtuyot Bezrat Hashem, vetulo. Pour les femmes, il y en a qui disent, est-ce que Zera Levatala, une femme, elle a le droit, seule ou pas, il y a une marque poskim, adif d'éviter pour ce genre de choses, Bezrat Hashem, pour les femmes. Et surtout, comme je le prie tous les jours, je prie pour toutes les bnot Israël, que Akadosh Baruch Hu vous amène un bon zivougagoun. Il y a eu beaucoup de divorces, on a 50% de divorces aujourd'hui dans le monde. En tout cas, c'est les chiffres d'Internet.
par rapport à ça, est-ce que c'est vrai ou faux? En tout cas, le chiffre est très élevé, puis ça veut dire qu'un couple sur deux divorce. Et donc, automatiquement, après, les femmes, quand elles divorcent, eh bien, elles sont tellement déçues, elles rêvaient d'une vie honnête, d'une vie d'amour, et patati patata. Et la cassure, l'échec, pour elles, il est très dur, et après, elles tombent aussi. Et on va avec n'importe qui, on fait n'importe quoi, on se permet de critiquer. Il y en a qui descendent complètement de la Torah, qui jettent ou qui souillent. Otaï Rabotaï, ne tombez pas dans les épreuves. Renforcez-vous, écoutez des cours de Torah. La Géoula est très proche. Et faites partie des gens qui pourront dire à Dieu, Hachem, ça a été très dur, mais nous, on est restés fidèles à ta Torah. Mechila, je vous le demande, Mikol Alev, je vous demande pardon, Mikol Alev, si je vous ai vexé ou si je dis quelque chose qui a gêné quelqu'un. Ce que je vous ai dit, ce sont des textes. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui font de la lèche. Pas du tout. La Torah n'est pas à vendre, la Torah n'est pas à descendre, la Torah a raison, la Torah est en haut. Et celui qui veut la gravir monte jusqu'en haut. On ne peut pas être vraiment dans la Torah si Chazvé Shalom, on ne se remet pas en question. Alors une personne qui dit « Moi, je ne peux pas m'en empêcher, alors j'arrête la Torah parce que j'ai tout perdu », vous vous trompez. Faites attention. Continuez les Torah, les mitzvot, parce que viendra un jour où Dieu vous donnera plus de force, parce que vous le voulez vraiment, de ne pas fauter. Et donc, toutes vos mitzvot passeront du côté positif. En yehush klal baolam. N'oubliez pas. Plus vous vous attacherez à la Torah et les mitzvot de toutes vos forces, même si vous tombez, vous retombez, vous retombez, ne vous découragez pas. Le plus grave, c'est pas la chute. Le plus grave, c'est de ne pas se relever. Alors, ne tombez pas dans le piège, relevez-vous, et même si vous avez fauté 1 milliard de fois, tant que vous êtes encore prêt à lutter, Dieu sera près de vous. On ne peut sortir une personne du trou quand il tend la main pour en sortir lui-même. Kol Tov Elitraot, vous avez tout de suite un cours pour ceux qui veulent, sur un enseignement du Rabbi de Lubavitch, puisque ce soir, ce sera à Saïloula, sur la paracha de la semaine, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Bracha, Rebacha, Ve'atzlacha, En Yushklal Baolam. Michila d'avoir été peut-être un peu dur dans ce cours, mais c'est un sujet qui est dur. On ne peut pas vendre du piment pour du miel.